c'est ces 50 livres-là que vous sortirez pour cette zakat, n'est-ce pas? Pas Si tout vous à voulez fait, donner mais plus, quand même c'est vous plus ou donnerez moins, pour rapprocher les choses. Et si Mais on on veut doit donner compter plus, autrement, c'est pour quand même à peu près. rapprocher les choses, à peu près. Mhm. Parce que normalement, on doit compter d'après une quantité de riz, ou bien une quantité de farine, ou bien autre chose. Mais Mhm. on essaye de donner une moyenne pour les gens, je dis, pour Pour faciliter les les choses. quartiers pauvres. Par exemple, si on essaie de faire le calcul, c'est plus ou moins 10 livres, mais ça doit être augmenté d'après le niveau de vie de quelqu'un. Mhm. Pourquoi parler de cette zakat? Puisque cette zakat est, comme le dit le hadith du prophète, tuhratun lis-sa'imi. Mhm. Ça purifie le jeûne de votre jeûne durant tout le mois. Si vous avez, nous sommes des êtres humains et nous sommes tous fautifs. Mhm. Chacun de nous peut faire des fautes tout au long du mois de Ramadan. On peut faire de la calomnie, de la médisance, de n'importe quel acte de mal. Donc dans ce cas-là, la zakat purifie tout ce que j'ai déjà fait de péché durant le mois de Ramadan. Pour que je rencontre Allah, pour que je mérite la récompense. Mais à condition que ce soit des péchés minimes quand même. Capitaux. Capitaux? Il faut éviter les péchés capitaux. Bien sûr, Bien non mais sûr. je parle Je parle des péchés qui seront, mineurs. voilà, qui seront purifiés. Et les péchés qui ne concernent pas les droits des autres. Mhm. Les droits des autres. Le droit des autres, je dois demander pardon aux autres. Si par exemple j'ai blasphémé quelqu'un, j'ai insulté quelqu'un, et j'ai mangé les droits de quelqu'un, j'ai dévoré les droits de quelqu'un, pour demander la rupture d'Allah, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, je dois aller auprès de quelqu'un pour lui demander pardon et pour lui donner son droit. Yani, On avait déjà parlé de ça, docteur Sami oui, Mondou. On avait dit que c'était vraiment très difficile, surtout si on a fait du mal à quelqu'un, d'aller lui dire, voilà, je vous ai fait telle chose et je vous demande pardon. Ça, c'est quand même un peu difficile. au moins, je dois lui dire, lui saluer, Mhm. et je lui demander de m'excuser. Je m'excuse Pourquoi? et je lui demande d'accepter les excuses. C'est le moindre de choses. Et si tu as fait de mal pour moi, envers moi, Mhm. qu'est-ce que vous devez faire en tant que... Si par exemple on parle de point de vue humain, Mhm. vous devez vous excuser. Mhm. Donc le moindre des choses, que vous devez vous excuser auprès de quelqu'un pour qu'il te pardonne et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner. Là, c'est ce qu'on appelle, pour garder les bonnes relations entre les gens dans la société. On avait trouvé une solution plus subtile il y a quelques années. Vous vous rappelez, on avait dit Oui. qu'on pouvait se réunir en groupe et que chaque personne pouvait dire qu'elle pardonnait Il faut tous chercher un ceux moyen, de toute qui lui ont façon. fait du mal. De toute façon, Sans connaître, oui, de sans toute façon, connaître, vous devez parce que chercher, c'est dur quand vous même. devez chercher la solution. Mais quand même, vous ne devez pas être orgueilleux et ne pas s'excuser. Non, c'est pas une façon d'orgueil, c'est que parfois on n'a pas l'audace ou on n'a pas la capacité d'aller affronter la personne et lui C'est dire. un problème de foi. Mm. Un problème de foi. Puisque normalement, si je sais bien que ce que je dois faire, ça fait partie de ma foi, dans ce cas, je dois aller tout vite vers les musulmans pour s'excuser. Là, vous avez un hadith dans ce cas-là. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. C'est-à-dire, il n'est pas permis à un musulman de rompre leur relation avec un musulman au-dessus de 3 jours, avec un autre musulman. Le meilleur d'entre eux, les deux, c'est celui qui commence par saluer. Il faudrait que l'autre réponde aussi. Que vous soyez le premier. Et qu'il soit le premier aussi. Je demande aux deux. Non, mais je veux dire que si quelqu'un prend cette initiative, l'autre, il doit avoir quand même elle doit accepter. Normalement, l'indulgence, voilà, d'accepter le pardon, normalement, elle doit la accepter. réconciliation. Normalement, cette personne-là doit accepter de bonne foi aussi. Et s'il a aussi la bonne foi, il doit accepter. Et normalement, chez nous, même d'après l'usage, si vous avez fait une faute, vous avez fait de mal envers quelqu'un, et après certains jours, vous êtes venu auprès de lui ou bien chez lui pour t'excuser, normalement, il doit accepter. Il doit accepter. Donc, nous devons chercher à ce qui nous unit et réunit et nous regroupe en tant que musulmans ou musulmans et non musulmans dans la même société. C'est un aspect très important de la fête. C'est sentir l'autre, le besoin de l'autre. Sentir que vous vivez avec d'autres. Sentir que vous n'êtes pas seul dans la société. Donc vous devez
déployer tout ce que vous pouvez pour réaliser les intérêts des autres, pour introduire le joie aux autres. Puisque le prophète le dit dans un hadith, idkhal as-sururi ala al-muslim, c'est-à-dire introduire la joie vers les musulmans. Rendre les musulmans heureux, c'est important aussi. Nous sommes dans un jour de fête. À lieu bénédiction et salut, il nous recommande aussi d'échanger les cadeaux ou bien d'offrir des cadeaux pour justement qu'il y ait cette amitié. Tout geste qui rend le musulman heureux, tout geste qu'un musulman doit faire dans ce jour-là, qui peut rendre un musulman heureux, il doit le faire. C'est pour cela qu'on a dit, on commence par donner la zakat. Puisque la zakat, c'est quoi? On lui donne de quoi manger et boire dans ce jour. On lui donne de quoi acheter un vêtement pour ses enfants. On lui donne de quoi il peut être égal à moi dans le jour de la fête. Et comme ça, dans le jour de la fête, on doit être un. On doit sentir notre unité. On doit donner un aspect unificateur. Tous les musulmans, dans le même jour, dans le même moment, ils font la prière de l'Eid et en même temps, ils rencontrent les seigneurs pour remercier Allah et pour accueillir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, on doit chercher le besoin des pauvres et des nécessiteux dans ce jour-là. Et ensuite, ce que vous avez dit par rapport au lier, bien chercher à sauvegarder et à préserver, observer les liens de parenté. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes avec votre frère, avec votre soeur, avec votre père, avec votre mère, avec quiconque, vous devez essayer de prendre l'initiative et reprendre la relation avec celui avec quoi vous avez déjà des ruptures. Il faut achever avec la rupture. Il faut aller plus vite vers les musulmans pour le saluer et pour serrer les mains. Et donc, si vous avez commencé à saluer un musulman, et vous serrez les mains comme ça, donc imaginez que, comme le prophète le dit dans un hadith, tous les péchés que vous avez déjà faits, vous et lui, commencent à être pardonnés. À chaque fois que vous vous serrez les mains avec un autre musulman, imaginez que vos péchés, lui et vous, les siens et les vôtres, commencent à tomber, comme le hadith le dit. Donc, commencez à cherchez à faire tout ce qui peut vous rapprocher des musulmans proches ou autres dans ce jour-là. Essayez de rendre visite à tout le monde. Rendre visite d'abord aux siens, aux parents en général. Ce n'est pas aux pères et mères, mais aux parents, à votre oncle, à votre tante, à votre frère, à votre soeur, à tout ce qui à vos amis. Et même essayer de saluer tout ce que vous rencontrez dans les chemins. Essayez de sentir la joie avec tous les musulmans. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'aspect de joie, l'aspect social est très important pour les musulmans dans la fête. Une fête, c'est pour les musulmans un moment de réflexion, un moment d'appréciation aussi, un moment de joie, un moment de dire où on était et on ira vers où exactement. C'est-à-dire c'est un moment où on doit se réfléchir envers ce qui s'est passé et envers ce qui va se passer dans le futur. C'est plus ou moins ce que nous devons faire dans ces fêtes, et nous devons aussi savoir à tous les musulmans, il n'y avait que deux fêtes pour les musulmans, les deux grandes fêtes, le petit Bayram dit Eid al-Fitr et le sacrifice, ou bien Eid al-Adha, c'est les deux jours que le musulman doit fêter, parce que le prophète, quand il est arrivé à Médine, il a trouvé les juifs et les autres fêtent des jours tels, et les musulmans commencent à essayent de faire comme les autres. Le prophète a dit, nous avons une communauté qui a une certaine particularité, donc nous devons avoir des fêtes à nous, et les fêtes des musulmans doivent s'excéder à des grandes acte d'adoration. Voilà, la première fête, c'est après le genre de mois de Ramadan, et l'autre fête, c'est plus ou moins ce qu'on appelle le pèlerinage, et c'est un acte d'adoration aussi, où on doit remercier Allah et reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans la fête, les musulmans doivent être un vrai musulman par son comportement envers le Seigneur d'abord, et ensuite envers l'entourage musulman ou non musulman.
Juste un point technique, docteur. Il est strictement interdit de jeûner pendant le premier jour de la fête, n'est-ce Oui, pas? pendant le premier jour de la fête, la fête l'Eid, Oui. du type Ayram, oui, le premier jour. Deuxième jour, on peut faire le jeûne. Mhm. Et pour le sacrifice aussi, le premier jour, on ne doit jamais faire le jeûne. C'est interdit. Mhm. C'est pas makrou ou bien C'est pas détestable ou optionnel, chaud. c'est C'est pas interdit. optionnel. C'est interdit de faire le. C'est parmi les jours où on ne doit jamais faire le jeûne parce que ce sont des jours de fête. Quand Mhm. on dit fête, c'est la joie, c'est manger, c'est boire, c'est faire tout ce que vous pouvez faire pour être heureux. Mhm. Et aussi pour le jour de sacrifice, c'est interdit aussi de faire le jeûne pour nous, et pas pour le pèlerin. Mhm. C'est autre chose. Je vous remercie beaucoup, docteur. Merci. Bonne fête encore une fois. À tous les musulmans et à tous les Égyptiens en particulier, on espère que les Égyptiens jouissent des moments de joie après beaucoup de mois de peine, et on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala que la peine, le malheur des Égyptiens passe et qu'ils mènent une vie paisible, une vie heureuse, sans des peines, des problèmes, des rivalités, des conflits, des luttes, de mensonges, des haines, des rancunes, des animosités, des hostilités, de violences. On espère que tout va s'effacer de l'atmosphère égyptienne pour que les Égyptiens puissent vivre, mener leur vie dans leur patrie sans aucun problème et sans aucune difficulté, soit économique, soit sociale, soit même spirituelle. On l'espère sincèrement, Voilà, docteur. Je joins ma voix à la vôtre. Et je souhaite à tous les musulmans du monde une très heureuse fête. Alors, essayez d'en profiter au maximum. Faites plaisir à tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas la zakat de Al-Fitr. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau thème qui nous intéresse. Au revoir. Inch'Allah.